allé sonner la famille, la matin du quoi, 10 sévérités à Lolo Fodia, que pour finir, tu risques d'entrer en clash avec Papa Fodia parce que tu interdis Papa Fodia de ne pas parler de cette fille. Et pour finir, c'est toi qui dis comme quoi Papa Fodia t'a laissé avec les dettes et que c'est toi qui as programmé tout jusqu'à tu as décidé que il doit, sauf que parti doit libérer ta maison. N'est-ce pas question? Moi, je suis d'office que quand une femme ne veut plus l'homme, elle réfléchit, elle met tous ses plans. Comme, vu que c'est toi qui le chasses, comment tu peux chasser quelqu'un et l'homme là te laisse avec les dettes? Question. Tu ne peux pas me dire que tu as chassé un homme. Et c'est toi qui reviens dire aux gens que l'homme là t'a laissé avec les dettes. N'est-ce pas que tu veux d'abord attendre qu'il paye la dette avant de lui chasser? Et elle nous dit aussi comme quoi que Lolo Fodia, là où elle est là, elle passe son temps à lancer les pics aux autres et comme quoi Lolo Fodia pousse même ses invités à entrer en clash parce qu'elle fait son émission, oui, que si Lolo Fodia se concentre sur son émission, mais son émission est concentrée sur les clashs. Que le jour que ça va cuire avec Dorcas, qu'on est sauf que assis par terre. En tout cas, la famille, écoutons et on se reprend. Il n'y a aucune femme qui peut vivre avec un homme et faire comme tu as fait, l'homme là s'asseoir. Même les mariages où les femmes sont soumises et calmes, ça cuit. Combien de fois t'as pas là? Mais tu ne peux pas nous dire plusieurs fois dans un live que tu es une femme soumise. Tu n'as pas vu prier. On a vu comment tu as crié sur lui, par exemple, le jour quand la panthère est venue chez toi. On a vu comment tu n'as pas pu t'abstenir de crier ton mari en live. Et on se demande si ce n'était pas un live, qu'est-ce qui se serait passé? En ce moment, tu promets à tes followers que tu viens elle était même dans quel pays là? Que tu viens de ce pays avec beaucoup d'énergie. Mais étant encore à l'aéroport, tu tombes dans les clashs. C'est-à-dire en faisant la promesse, tu tombes dans les clashs. Et je dis, j'entends pas parler. C'est amicalement, c'est pas amour, c'est pas respect. Je ne vous déteste pas, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu dois apprendre à moins fumer. Tu dois apprendre à moins boire. Tu dois apprendre à un peu plus dormir. Tu dois apprendre à un peu plus écouter les conseils, les bons conseils. Tu dois apprendre à un peu plus t'abstenir. Tu dois apprendre à comprendre c'est quoi une bonne femme en relation, c'est quoi une mauvaise femme en relation. Tu as tendance à vouloir venir ici nous dire ce que ton mari a fait. Ce qu'il a fait. C'est toi qui jurais ici il y a quelques mois que ce monsieur ne pouvait jamais se libérer de toi. Que c'était ton pied, que c'était ton jumeau, qui n'allait nulle part. Mais tu ne te vois pas, tu ne t'entends pas parler. Tu es juré ici il y a quelques mois que vous étiez scellés. Il t'a laissé devant nous tous. Tu dois te remettre en question. Tu dois te demander pourquoi tu dis des choses que toi-même tu ne crois pas en fait, que tu ne crois pas, auxquelles toi-même tu ne crois pas. Mais tu nous as promis ici qu'il restait avec toi. Et j'étais contente, je me disais, bon voilà, elle se bat, elle fait de la folie. Et ce gars est du genre à vivre avec une femme comme ça, ils s'entendent, il est d'accord. Sauf que je constate que tout ce que tu dis, c'est le contraire qui se réalise. Tu dis qu'on ne pourra pas prendre ton enfant, mais pour qu'on ne prenne pas ton enfant, il faut que tu sois responsable. Si tu mets une vie de débauche, si tu cries à tes enfants, il n'y a pas de magie sur terre. Ce que tu proposes aux êtres humains, c'est ce que tu reçois. Ce que tu proposes à la nature, ce que tu veux, ce que tu demandes à la nature, c'est ce que tu reçois et rien d'autre. Quand tu as chargé l'enfant et cet enfant-là, on va te prendre cet enfant. Il n'y a pas la magie là-dedans. Même ton énergie n'a pas besoin de travailler. Je veux dire, ton ennemi n'a pas besoin de travailler pour ça. Tu bénéficierais d'apprendre à travailler de tes mains. Tu as refusé définitivement, depuis ta jeunesse, d'utiliser tes mains pour travailler, de te lever le matin au travail. Tu as nourri en toi une paresse inouïe. Je vous observe depuis les années. Tu n'es pas la seule. Aujourd'hui, c'est à toi que je parle. C'est-à-dire, tu t'es nourri d'une paresse. C'est-à-dire, d'une paresse hors pair. C'est-à-dire, quand tu imagines que se lever le matin, aller travailler, rentrer même seulement à midi, tu fais la fièvre. On vous voit, c'est comme si vos mains étaient paralysées. Vous nous donnez l'impression d'être des... Mais ce n'est pas possible. Tu dois aller travailler. Et ça va cultiver ton mindset. Ça va cultiver ta personnalité, ton esprit, ta façon de parler. Et ça va te permettre de savoir peser ce que tu dis et d'assumer. Tu ne peux pas t'asseoir à l'aéroport. La façon dont tu étais assise, on sentait même que tu avais tellement eu le besoin de te retrouver un jour dans un aéroport et t'exprimer pour imiter ta rivale. Sois toi, tu n'as pas besoin d'imiter. Ta posture à l'aéroport, moi, je n'ai même pas tout suivi le live, j'ai avancé. Mais la partie que j'ai suivie, tu parlais de ton mari et de l'enfant. Ta posture à l'aéroport montrait clairement l'énergie que tu dégageais, montrait clairement que, waouh, elle a tant voulu, elle aurait vraiment... C'est toi qui disais que les voyages ne te disent rien. Mais dis ce que tu fais, tu es maman. Ta posture à l'aéroport montrait, oui, voilà, elle voulait urgemment un jour aussi s'asseoir comme ça à l'aéroport et lancer un live pour imiter l'autre. Sois toi, tu as atteint un âge, en fait, tu es mature, à ton âge, une femme est elle-même. Tu vis au travers des autres et c'est ça qui te tue. Parce que tu es toujours en train de justifier. Tu es toujours en train de te justifier. Tu dois arrêter de te justifier et avancer dans ta vie. Tu dois arrêter de lancer les petits pics pour te défendre du monsieur là avec qui tu te sépares. Si tu dis qu'il s'est bien occupé de l'enfant, utilise le fait qu'il se soit bien occupé de l'enfant pour digérer ta colère. On ne peut pas réussir dans la colère. Ta télé va tourner toujours au vinaigre, au ndem, tant que tu te nourris de colère. Tant que tu te nourris de rancœur et de besoin de te venger, tu te victimises. Tu n'as jamais été une femme soumise, oublie, ne dis plus que tu es une femme soumise. Et ne dis plus à ce gars qu'il va mourir, tu ne vas pas passer. Tu dis qu'il va mourir, tu ne vas pas passer. Donc il est en France comme ça, c'est toi qui l'attends qu'il meurt, tu viens le porter. Il est en France, tu es sûr que tu ne vas pas d'aller vers lui. Mais tu as même vu ta mine sur la vidéo là, l'aéroport, gars. Tu as vu ta mine, moi si là j'ai accouché jusqu'à. Ma mine n'est pas encore comme ta mine là, hein. Tu as vu ta mine à l'aéroport alors que tu sortais célébrer tes vacances dans un hôtel apparemment luxueux. Tu as vu ton visage sur ce live là. Et tu dis que l'enfant de quelqu'un meurt, apparemment la mère du gars est même encore en vie. J'ai dit que, oh, nous qui accouchons les garçons, oh, nos garçons pas te chercher, oh, nos garçons pas te chercher, oh mon Dieu. Si le malheur, le genre de femme là entre sur mon fils, l'Éternel, je vais souhaiter le mal à une femme le jour là et ce serait la femme. Et le mal là va se réaliser. Ça va se réaliser.
Parce que je donne de tout pour éduquer. Et je donnerai de tout pour que mon fils soit protecteur envers sa femme. Mais il faut qu'une femme mérite la parole de ton beau-père. Tu parlais de ta belle-mère. Tu parlais de ton mari. Tu fais les laves dans ta maison. Tu cries librement comme tu veux chaque temps. Tu peux même avoir un mari qui t'autorise ça. Mais il faut savoir quand tu vas avec 4 heures de lave, chaque jour tu cries dans la maison. On vient toquer, l'homme est couché. Tous les jours. Tu peux faire. Vous pouvez vous entendre même 2 fois par semaine. Même des 2 fois par semaine, tu devrais être gêné de devoir faire les lives comme ça, que tu cries. Même s'il te dit que faire 1 fois par semaine, normalement, une personne décente, tu es gêné. C'est pour ça que je n'arrive pas moi à faire les lives chaque temps chez moi. Tu es gêné. Tu devrais être gêné. Mais tu as traumatisé ce monsieur. Même s'il est racaille n'importe comment, toi là, t'as pas de niveau, c'est la chimamelu. Si on ne te dit pas, tes gens là ne t'aiment pas. Ce sont les paplés. Et parmi vous là, il y a les femmes qui sont sages parmi. Non seulement on t'aime pas, mais même si on t'aime, on te dit tu ne fais pas lolo, tu es têtu. Tu es une femme, je vais te dire encore très clairement. Peut-être tu es une bonne soeur pour tes frères et tes soeurs, mais tu es une très mauvaise femme. Il faut qu'on te dise, parce que nous vous observons sur la toile. Si je parlais à Flore aujourd'hui, j'allais lui dire ce que je pense d'elle, ou à l'autre compresseur. Mais à toi aujourd'hui, je parle et je te dis, comme femme, aucune femme n'aimerait t'avoir comme belle-sœur. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour te voir que tu es une mauvaise femme. Très mauvaise femme. Tu es extrêmement impulsive. Nous, on s'en chauffe, nous tous. Tous les Camerounais, on le s'en chauffe, mais tu es très, très impulsive. Très colérique. Tu n'apprends rien à rien. Tu n'apprends rien à rien de la vie. Je vous observe bien. Même, je n'ai pas besoin de voir vos laves intégralement. Personne ne peut arriver à voir les laves intégralement. Mais tu es d'une amertume hors pair. On n'est pas chef de gang partout. Ne confondez pas la vie de la rue et la vie familiale, la vie avec les amis. Il faut savoir cerner. À partir du moment où tu ne sais pas cerner, tu as une âme perdue sur terre. Combien de fois tu as crié sur cet enfant que tu parles? Je dis que si tu veux parler de mon enfant, tu dis que c'est son père. S'il est son père, il peut parler d'elle où il veut, non? Ne pas dire que c'est son père. Il a le droit de parler d'elle. Et tu dis qu'il va continuer, il va l'accompagner à l'université. Mais ça veut dire qu'il a le droit de parler d'elle. Il peut parler d'elle. Tout le monde peut parler de son enfant. Pourquoi il est seulement son père pour s'occuper? J'ai attrapé un homme qui s'est occupé de mon enfant. Tu as besoin vraiment d'un homme pour s'occuper de ton enfant. Et si c'est le cas, tu dois le dire à plus de 40 ans, comme ça. Une femme devrait être contente de pouvoir et de devoir, c'est-à-dire d'être à la hauteur de s'occuper de son enfant avec ou sans homme. Tu n'es pas au pays pour dire que toutes les portes sont fermées, maman. Ici, là, tu sors du matin à midi, tu pars, tu nettoies une école primaire ou quoi que ce soit. Tu es à l'aise, rien ne fait. C'est-à-dire, tu sors du matin à midi et tu gagnes ta vie. Tu dis que tu vas déménager de la maison où tu es là. Tu viens nous dire qu'on fasse quoi? Ça, c'est ta vie privée. Et c'est pas à moi que je te parle. Tu as exposé. Tu es la seule qui expose présentement toute sa vie privée sur la toile. Les autres sont en train de te calculer. Vous avez courte mémoire. Tes soeurs qui t'encouragent te calculer, elles prennent note. Elles ont un notebook à côté. Elles prennent note. Le truc, c'est qu'on peut prendre note. Ça te laisse attention. Mais toi, tu es une fille. Tu es une femme que tu ne sais pas laisser. Le jour d'Orcas va s'asseoir sur toi. Tu ne pourras pas. Tu vas sentir mal. Tu ne fais pas seulement le game, ça te touche. Tu ne veux pas qu'on parle de ton enfant, mais c'est toi qui parles de l'enfant là plus que tout le monde. Tu es en train de dire aux gens de ne pas parler d'elle. Mais tu parles d'elle plus que tout le monde. Jusqu'à dire que oh, la fille de Makoso a réussi, ta fille va me réussir. Tu crois que c'est quand on montre quelqu'un sur Facebook qu'il a réussi sa vie? Tu prends l'exemple sur la fille de Makoso, qu'est-ce que tu en sais? Ou j'ai même mal compris l'autre là. J'ai même dit que c'est qu'elle des mêmes ici. Hein. C'est qu'elle des ici. Tu fais et tu dis aisément que tu me bindes aussi souvent dehors. J'ai dit, maman, tu es friande de sexe à quel point? Tu n'as pas besoin de venir nous dire ça. On est fatigué de t'entendre dire que tu bindas dehors. Et on est fatigué de t'entendre te lamenter que ton mari est un mauvais mari. Mais une femme qui binda dehors, tu t'attends à ce que cet homme se range comment? Même seulement le jour où ta nudité est sortie, ça pouvait être un traumatisme pour lui, même si tu as soutenu. Il peut te soutenir et il souffre de cela. Est-ce que tu t'es dit qu'il souffrait peut-être de cela? Parce que pour toi, c'était vite fait, c'est passé. Non, mais peut-être qu'il souffre de ça. Peut-être qu'il t'aime bien, mais il souffre de ça sur les années. Tu dois t'entendre. Tu dois entendre ton mari, ton esprit, toi-même. Tu dis que tu as les choses, non? Tu ne manques pas, tu es belle. Mais je te vois, c'est comme si tu es le genre de femme qui aime vivre avec un homme dans la même maison. Si tu es le genre de femme là, personne n'a la garantie qu'il va finir sa vie avec son partenaire. Mais chez toi, c'est encore un peu plus sûr que tu vas finir seul. Parce que tu es d'une mauvaise habitude hors pair. Très impulsive. Tu es très impulsif. Tu n'apprends rien, tu ne comprends rien. Parmi tes amis, même ceux qui essaient de te donner les bons conseils, tu ne gères pas, que je veux m'exprimer. À ton âge, on dit aux gens que ce n'est pas tout qui est bon à dire. C'est toi qui devrais éduquer les enfants que le laisser. Philomène Penda, bonjour. Elle a préféré ses amis virtuels. Oui, c'est incroyable. Le truc, c'est qu'elle peut même préférer ses amis virtuels, mais on voit qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas à l'aise, on voit que ça la fait mal. Elle dit qu'elle a fait le plan pour qu'il parte. Tu as fait quel plan? Tu mens. Il y a quelques mois, tu nous disais ici que le monsieur là ne peut pas bouger. Mais tu as ravalé toute la honte du monde ou quoi? Tu n'as fait aucun plan pour qu'il parte. Et même si tu as fait le plan pour qu'il parte, c'est bien. Donc tu avais quelqu'un dans la maison, tu faisais comme ça le plan pour qu'il parte. En même temps, il s'occupait de l'enfant. En même temps, on veut déjà te chasser de la maison. Tu vas payer le loyer, même si c'est pas tranche. Tu te chasses de la maison, tu n'as pas les mains. Un an pas, il te laisse dans la maison ici en Europe. Tu sors, tu commences à travailler. Il y a les travaux partout, dans les maisons de retraite, tout ça. Il y a les travaux versés partout. Mais tu sors travailler, tu payes ton loyer. Faut pas venir ici sur Internet nous rappeler, je binda persécuter ton enfant devant les gens. Tenter de l'arrêter, tenter. Il ne suffit pas de crier, tenter de faire ceci, tenter de faire cela. Il suffit de mettre les garde-fous pour que ça n'arrive pas. Parce que si tu ne mets pas les garde-fous pour que ça n'arrive pas, tu cries tenter, les gens vont faire. Parce que tes ennemis sont tous King Kong comme toi. Moi, j'ai vu comment deux fois, j'ai vu comment la femme s'écrit sur l'enfant là. Si je travaille au service social, c'est que j'ai trahi déjà ton cas jusqu'on est en train de travailler pour prendre l'enfant là. Oui. Parce que si tu cries sur l'enfant comme ça sur les réseaux, ça veut dire que quand on éteint la caméra, tu es le genre de mère de 1914 qui criait sur les enfants, la maison tremblait. Le genre de mère que quand les enfants parlent d'aujourd'hui, elles sont déjà vieilles, elles parlent en tremblant comme ça. Que je mets le volume comment non? Comment tu veux que je mets le volume, Martine?
Chaque jour, elle promet qu'elle ne doit plus faire les clashs, elle refait. Chaque temps, elle promet qu'elle va. Bête, tu laisses, tu ne promets même pas toi. C'est le truc en fait qui me tue. Pourtant, cette fille a un bon projet avec son affaire de télé là. Hein? Si elle se concentre sur sa télé, elle va plus faire ça une fois par mois, une fois par 3 mois, une fois par 6 mois. Vous allez voir, si chaque semaine elle va faire sa télé, ce serait bien. Elle va placer les publications des gens, comme elle refusé depuis sa naissance que sa main peut travailler quelque chose. Mais ce serait un travail avec sa tête. Mais pour qu'elle puisse travailler sa tête, il faut que sa tête soit correcte là-dedans. Pour que sa tête soit correcte là-dedans, il faut qu'elle revienne au calme. Même s'il faut chercher l'aide, ce n'est pas quelque chose à se moquer. Les êtres humains sont tellement troublés. La vie, c'est la chicotte. Les gens ont des problèmes. Il n'y a rien à se moquer que quelqu'un cherche une aide psychiatrique, un psychologue pour se remettre à l'ordre, à jour. Ça reste qu'ici dehors. La vie, c'est le fouet. Elle a besoin de se calmer, de se maîtriser. Sur le père entre dans les clashs, n'est-ce pas? Tu veux absolument que le père entre dans le clash. En tout cas, la famille, vous avez écouté comment ce que la dame a dit. La dame a tout dit, oui. Pourquoi? Parce que je dis toujours, elle parle de Lolo Fodia, elle lui conseille. Si Lolo Fodia veut, elle prend ses conseils en considération. Si elle monte sur ses grands chevaux, oui. Pourquoi? Parce que comme elle le dit, aucune belle-sœur ou aucune maman ne peut accepter que Lolo Fodia épouse son fils. Pourquoi? Parce que, vu comme quoi, avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec Lolo Fodia et pas Fodia, et les histoires de Kamo la panthère, et les histoires que je niasse, lui, tu me trompes, je te trompe, tu fais comme ça, je fais qu'aucune femme. L'homme reste toujours l'homme dans un foyer, oui. L'homme est en mesure de prendre 2 femmes, mais la femme, jamais. La femme ne doit jamais faire la concurrence avec un homme. En tout cas, la femme, vous avez écouté comment ce que la dame a dit. Moi, je peux dire, la dame a tout dit à Lolo Fodia. Tu ne peux pas être à l'aéroport, tu dis que tu le clashes, puis tu clashes. Tu ne peux pas être, tu viens d'arriver, tu entres dans le live de Dorcas, tu dis que tu peux clasher Flop. Tu fais ton émission, mais dans ton émission, tu clashes. Tu pousses même tes invités à clasher. Tes invités dévient même le clash, mais c'est toi qui veux. Clash. Tu fais tes choses, tu arrives à l'aéroport, tu veux toujours faire comme Fleur de Lys. Pourquoi? Tu ne peux pas être à l'aéroport, ça signifie comme la dame a tout dit, tu ne peux pas toujours dire que tu ne peux pas, tu n'envies pas les voyages, mais le jour où tu te retrouves en train de partir à Dubaï, tu apprécies le mieux que wow, c'est beau, oh machin, alors que tu te rends compte que comme ta consœur passe souvent là, aujourd'hui, tu dis carrément que celle-là ne va jamais aussi arriver au désert. Tu parles comme ça à compresseur. Tu lances les pics, mais pourquoi tu dis que tu ne dois plus jamais mentionner le nom de toutes ces personnes-là? Comme ce que je dis toujours, la dame a tout dit à Lolo Fodia. Si c'est que tu veux prendre ses conseils en considération, prends. On ne sait pas que ce n'est pas tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux qu'on prend. Ce que tu vois que tu juges c'est bon, tu prends. Ce que tu vois que tu juges c'est mauvais, tu jettes. Que si tu blagues, on risque de les enfants. Parce qu'on va se rendre compte de la vie que tu es en train de donner. Comme toi-même tu disais que la mère de Fleur de Lys est malade, si tu blagues, tu vas envoyer les gens là-bas venir parler, venir contrôler vous. Parce que vu qu'elle ne peut pas laisser une femme malade et elle se retrouve dans les voyages. Aujourd'hui, tu as une fille qu'on peut dire, ta fille encore mineure, donc tu laisses ton enfant, papa Fodia n'est pas là, elle vit avec qui? Tu te retrouves à aller faire 5 jours dehors. Donc, comme la dame elle-même l'a dit, donc fais très attention à toi. Pourquoi? Parce que ce sont tes propres gens qui risquent de te vendre. Comme elle-même elle a encore dit, concernant Dorcas, dit que le jour que ça va éclater, avec Dorcas, dit que c'est ça qui va tellement te faire mal. Parce que c'est Dorcas qui va te mettre au carrefour. Et même la reine Mébio observe la scène. Donc, à la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.